دونك السلام عليكم. غادي نشوفو اليوم ان شاء الله لا سويت د لا كوريكسيون ديال واحد لو كونكور. جو بونس سيتي لو كونكور ديال لو مينيستير de la santé. Donc عندنا la question 34. Un exercice comptable est une période de temps واش généralement 12 mois, 6 mois, 18 mois ولا 15 mois. إذا هذه كيسيون اللي هي سامبل، كلشي كيعرف أن ليكزارسيس كونطابل لا ديوغي ديالو هي 12 شهر دابخي لا لوا 0988. ولكن كاين اون اكسبسيون في لو بروميير في لو ديرنيير اكزارسيس كونطابل. يعني le premier exercice comptable peut être inférieur à 12 mois. La même chose pour le dernier exercice. On passe. 35. La mise en place d'une comptabilité analytique dans les entreprises. Wesh, est obligatoire pour toutes les entreprises ou là obligatoire uniquement pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 1 million de dirhams ou la facultative pour toutes les entreprises. Ou bien dernièrement, facultative uniquement pour les entreprises publiques. كما كنعرفوا كاين جوج ديال الانواع ديال la comptabilité. D'une part la comptabilité générale, ce qu'on appelle également la comptabilité financière, ou la comptabilité analytique اللي كنسميوها أيضا la comptabilité de gestion. بالنسبة la comptabilité générale هي واحد la comptabilité qui est obligatoire et d'ailleurs elle est réglementée par la loi, par le CGNC et par la loi 0988. Par contre, la comptabilité analytique est facultative pour toutes les entreprises et également pour les établissements publics. C'est facultative. Donc, la bonne réponse est qui est correcte et facultative pour toutes les entreprises. La question 36. Parmi ces affirmations, cochez celle qui vous semble vraie. On a des choix. Les réductions commerciales, les 3 R, le rabais, le remise, le ristourne, figurant sur la facture, sont toujours comptabilisés séparément. Il y a deux cas. Soit on a les 3 R sur la facture ou les hors facture. Mais hors facture, on a la comptabilisation de manière séparée. Par contre, sur la facture, ne figurent pas, ne sont pas comptabilisés. Donc la première phrase est incorrecte. B, c'est le net commercial, c'est-à-dire le montant brut moins les réductions commerciales qui est comptabilisé en compte de vente. C'est ça la bonne réponse. On a juste le net commercial ou le la comptabilité. L'escompte. L'escompte, que ça soit accordé ou là obtenu, c'est un produit lié financier. Ou là, c'est une charge liée financière. Ou c'est comptabilisé. L'escompte n'est jamais comptabilisé dans un compte spécifique. Donc ça c'est faux. Dernièrement, le net à payer est une créance pour le vendeur et une dette pour l'acheteur. C'est correct. La question 37. Parmi les opérations suivantes, laquelle ou lesquelles ne fait pas l'objet d'un enregistrement comptable? L'embauche d'un nouveau salarié, lors de l'embauche, l'enregistrement comptable. Donc ça c'est faux. Donc ça c'est la bonne réponse. La commande de marchandises, il y a la précision. Mais quand on la commande, il est accompagné d'une avance. Sur commande, l'avance fait l'objet d'un enregistrement. Quand on dit l'enregistrement de l'avance. Aussi bien pour le fournisseur que pour le client. Il a de l'avance, quand on dit la comptabilisation. Pour moi, au moment de l'avance, mais quand on dit l'avance, qu'est-ce qu'on dit en tant que client, c'est une créance. Et pour mon fournisseur, c'est une dette. Mais lorsqu'il me livre la marchandise, pour moi, c'est une dette. Et pour le vendeur, c'est une créance. Mais il a quand la commande de marchandise,
et la commande sans avance, donc هنا ما كيكونش عندي un enregistrement comptable. إذا هنا c'est une réponse اللي هي correcte. أن l'embauche مع la commande de marchandises ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable. La réception de marchandises et le paiement par chèque bancaire, le paiement des salaires, font l'objet d'un enregistrement comptable. 38. Les comptes qui enregistrent tout ce que possède l'entreprise sont des comptes. إذا كما كنعرفو عندنا l'actif وعندنا le passif. Tout ce que l'entreprise possède يعني أي حاجة l'entreprise كتمتلكها كنديروه في l'actif, c'est le patrimoine. وأي حاجة et tout ce que l'entreprise doit au tiers, au créancier, يعني أي حاجة l'entreprise خصها تخلصها comme dette, c'est du passif. إذا هنا la bonne réponse هي l'actif. أي حاجة كتمتلكها l'entreprise. 39. La classe qui enregistre le capital et les dettes à long terme de l'entreprise. واش هي les immobilisations, l'actif circulant, les capitaux propres, le passif circulant. هاد la question أول حاجة il est incorrect, غلطة. ولا ماشي غلطة ولكن لي شوا هما اللي غالطين، حتى شي proposition n'est correct. هما تيقولوا لنا la classe qui enregistre le capital et les dettes à long terme. Ce n'est pas seulement les capitaux propres, mais également les dettes à long terme. Et dans la classe, il y a le financement permanent. Ce n'est pas les capitaux propres. Et dans les immobilisations غالطين, l'actif circulant غلط, les capitaux propres غلط, et le passif circulant غلط. Les capitaux propres incluent uniquement le capital. Mais la question elle a aussi les dettes à long terme, يعني les dettes de financement. Et dans la classe, il y a le financement permanent. Donc, il y a à corriger la question. 40. Les services sont des biens tangibles, on peut les toucher, intangibles, fongibles, on peut les remplacer, ou là, aucune des réponses. Et la bonne réponse, il y a intangible. D'accord? Les intérêts statutaires, 41. Et donc, le dividende, c'est la rémunération qui est accordée les propriétaires de la société, ni les actionnaires ou les associés. Des rémunérations, une partie de résultat se forme de dividendes. Le dividende qui est le juge des composantes. L'intérêt statutaire ou le premier dividende, ou le super dividende. Le premier dividende, ou l'intérêt statutaire, qui se forme d'un pourcentage, qui est attribué seulement et uniquement les actions qui sont libérées et non amorties. يعني كيكونوا كنعطيوهم لحقاش le capital ما كيكونش la libération ديالو au moment de la création en totalité. كان libéré واحد la partie اللي هي le minimum, c'est le 1/4, ou le reste doit être appelé par la suite, dans un délai maximum de 3 ans pour les SA, les sociétés anonymes. إذا حنا ملي كنبغيو نعطيو داك le premier dividende ولا l'intérêt statutaire كنكالكوليو داك le pourcentage على حساب les actions اللي هما libérées et non amorties. شنو كنعنيو بالامورتيسمون ديال les actions هو l'amortissement de capital, يعني le remboursement ديال le montant nominal ديال les actions. Le montant nominal des actions, les actionnaires. En contrepartie, donc les actions ordinaires ce qu'on appelle les actions de jouissance. Et dans les actions de jouissance ne donnent pas droit aux intérêts statutaires. Le super dividende. Et dans la bonne réponse, il y a les actions libérées et non amorties. La question 42. Au niveau des immobilisations, on distingue les immobilisations non corporelles, fictives, financières, incorporelles. Et d'après le CGNC,
le plan comptable marocain, عندنا financière كاينة واحد la rubrique وعندنا incorporel mais fictive مع non corporel ما عندناش. D'accord, هاد les deux expressions ما عندناش. عندنا les immobilisations en non-valeur, corporelles, incorporelles et financières. La différence, 43, la différence entre le total de l'actif et le total du passif. Donc, le résultat كما كنعرفو peut se calculer de deux manières différentes. Soit la somme des produits moins la somme des charges, ou bien l'actif moins le passif. Et là, la différence le total de l'actif mais le total du passif, c'est le résultat de l'entreprise. La question 44. Le produit de cession, je pense à le terme RALT. Le produit de cession des immobilisations corporelles est égal à le prix de vente. Je vois le prix de vente moins le prix d'achat, ou là moins la valeur nette d'amortissement, ou là moins le cumul de l'amortissement. Et donc, on a le principe de la comptabilité, le principe de clarté. يعني أننا ما كنديروش la compensation ما بين les produits et les charges. C'est pour cette raison que la cession des immobilisations كنديرو 2 ou 3 opérations, 3 écritures comptables. أول حاجة كنديرو هي la cession, يعني كنسجلوه في un compte de produit اللي هو le produit de cession des immobilisations. Et on utilise le montant du vente, يعني le prix de vente. Et la deuxième écriture, on dirait la valeur nette d'amortissement. D'accord? Et on annule l'amortissement, les amortissements déjà constatés. Donc, on a d'une part le produit et d'autre part la charge liée à la valeur nette d'amortissement. La différence entre les deux donne une marge qui peut être positive ou la négative. Et donc, la question, on a le produit de cession des immobilisations correspond au prix de vente de l'immobilisation. Pour la question 45, le calcul du coût total de possession d'un matériel de transport par une entreprise prend en compte le coût total de possession, ou le coût d'acquisition, le matériel, plus le coût supporté pour l'exploiter. Le matériel, c'est donc les coûts pour l'utiliser, pour l'exploiter. Et pour calculer avec le coût total de possession, le prix d'achat, prend en compte le prix d'achat et le coût de l'entretien. « 46. Identifier les états de synthèse parmi les choix suivants. Le bilan des compétences, je vous rappelle qu'il y a 5 les états de synthèse. أول حاجة عندنا le bilan كيعطينا واحد l'image على le patrimoine de l'entreprise. عندنا le CPC, le compte de résultat كيعطيني la rentabilité économique de l'entreprise pendant un exercice. وعندي l'état des soldes de gestion كيعطيني حتى هو le résultat mais formé de manière différente par destination et non pas par nature. وعندي le tableau de financement اللي كيعطيني la variation ديال les ressources et les emplois au cours ديال l'année. وعندي dernièrement l'éthique اللي هو un état complémentaire qui explique les autres états de synthèse. إذا هنا d'après les choix اللي عندنا uniquement le CPC وعندنا le ESG. بالنسبة à la question 47, le bilan est un tableau qui indique à une date donnée واش l'actif uniquement, واش le passif uniquement, ou là à gauche le passif et à droite l'actif, ou bien à gauche l'actif et à droite le passif. Donc c'est la dernière réponse qui est juste. La balance est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an.
c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise et elle doit obéir à des normes de présentation légale. هنا هاد l'expression là de la phrase فيها واحد l'élément اللي هو faux اللي هو le patrimoine. تيهضر هنا على juste le patrimoine alors que la balance concerne tous les comptes de l'entreprise. Tous les comptes sans exception. إذا هذا faux الأولى غلطة. B un état de synthèse. أول حاجة la balance ce n'est pas un état de synthèse يعني ce n'est pas يعني ce n'est pas important باش تكمل هاد la lecture ديال هاد la réponse. C واش هو le total des sommes débitées تساوي لنا le total des sommes créditées. Ou là dernièrement c'est le total des soldes débiteurs تساوي لنا le total des soldes créditeurs. إذا في la balance كنهضروا على les soldes اللي هما qui sont calculés au niveau ديال le grand livre. Donc le grand livre كنحسبوا كل compte le solde ديالو. و après كنشدو les soldes و كنخويوهم في la balance. إذا le total ديال les soldes débiteurs كيكون تساوي لي le total ديال les soldes créditeurs. بالنسبة le bilan de l'entreprise 49 le bilan de l'entreprise permet d'étudier quelles sont les charges de l'entreprise. ما عندوش علاقة مع les charges le bilan. De calculer le taux de l'endettement de l'entreprise, oui, on peut calculer à partir du bilan le taux d'endettement. D'avoir une image sur les bénéfices, mais les bénéfices. De calculer le résultat de l'entreprise pour la période. Normalement, l'état de synthèse qui est chargé ou bien qui donne le résultat, c'est le CPC. Mais on peut trouver le résultat à partir du bilan. Voilà, ça permet de calculer le résultat, mais de manière liée déductive, par déduction. Mais ce n'est pas le rôle principal le bilan. C'est pour cette raison je garde uniquement la réponse B. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.